Du coup, Noah vous a dit que cette finale allait être surprenante, donc malheureusement, elle ne peut pas être là ce soir. Mais elle m'a demandé de la remplacer, donc pitié, soyez indulgents parce que je viens de découvrir les textes. Mais je pense que c'est important que vous écoutiez et que vous entendiez ces mots. Voilà. Voici l'homme, ou plutôt, aussitôt qu'il faut faire attention aux mots, dirons-nous, voici l'humain. Pour se représenter l'immensité du temps qui s'est écoulé avant nous, il est possible de se figurer l'histoire de l'univers, ou du moins ce que nous en supposons sur un calendrier d'une année. Sur ce calendrier singulier et symbolique, chaque mois représente un peu plus d'1 milliard d'années et chaque jour de presque 40 millions d'années. Le 1er janvier étant l'apparition de l'univers et le 31 décembre à minuit étant notre époque contemporaine. Eh bien, sur ce calendrier, la vie n'apparaît que le 15 septembre. Cet infime organisme unicellulaire contient une sorte d'échelle chimique. La double hélice d'ADN, composée de poussière stellaire, d'oxygène, de carbone, d'azote, le tout fabriqué dans le cœur d'étoiles lointaines et mélangé à l'hydrogène issu du Big Bang pour prendre vie. Puis, de petite mutation en petite mutation, cette échelle grandit, possédant de plus en plus de barreaux pour nous hisser vers l'humanité. Mais ce n'est que la veille du jour de l'an, le 31 décembre après 23h, que nous apparaissons. Et oui, sur ce que Carl Sagan appelle le calendrier cosmique, nous avons pour l'instant vécu pas une heure par rapport à l'histoire de l'univers. Mais malgré tout, le voici. Voici l'humain, fièrement dressé sur ses deux jambes. Fièrement, et pourtant. Voici l'humain, c'est bien ça que vous me demandez? Vous voulez voir ce que c'est l'humain? Vous voulez voir? Eh bien, le voici. Comme tout nu dans sa douche, l'eau chaude ruisselle sur son corps froid. Sans artifice, qu'est-ce qu'il en reste? Le voici l'homme, vraiment, tel qu'il est. Faible, fébrile, fini. Parce que l'humain, c'est cet homme qui abandonne sa femme et sa fille parce qu'il veut profiter de la vie. L'humain, c'est la guerre, les enfants arrachés au sein de leur mère prisonnière. L'humain, c'est toutes ces balles qui perforent les chairs de nos chers frères. L'humain, c'est l'Ibris, c'est Icare qui se brûle les ailes, ou celui qui a tout bétonné jusqu'aux parois de son cœur. L'humain, c'est tempête, sous l'eau, noyé, bateau retourné, enfant retrouvé sur une plage inanimée. L'humain, c'est plaqué, transpercé, des milliers de cœurs déchiquetés. Coup dans la mâchoire, mâchoire serrée, poing serré, âme serrée, lacérée, coup dans la mâchoire, broie du noir. Vengeance, souffrance. Cœur épris, pétri et pris dans la glace, alacrité en leur dit. Jusque dans nos entrailles hurlent les peines, las. L'humain, c'est la fange, l'abject, la discussion, la haine, hélas. L'humain a fait des oubliés, des fauchés, des affamés, des maltraités, des condamnés, des désempérés, des damnés, des perturbés, des névrosés, des abandonnés, des mal-aimés, des déshérités, des sans-papiers, des sonneurs de clochers, des frustrés, des derniers, des déchaussés, des péreux, pétrifiés, des effrontés, des effrontés, des effondrés, des effacés. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Vous m'avez cru. J'aurais pu continuer, dire que de toute façon, c'est dans la nature humaine. Car n'est-ce pas ce qu'on nous répond toujours, qu'on nous rabâche chaque jour, quand on ose repenser que créer quelque chose de beau est possible? Non, mais c'est dans la nature humaine. L'humain est mauvais, méchant, possessif, égoïste. Alors oui, je pourrais continuer à dire cela, entrer dans un fatalisme où tout est déjà fait. On se tait, on s'enlise, mais c'est faux! Voici l'homme, quelle erreur! Comment dire voici l'homme alors qu'il reste à créer? Il n'y a rien de plus fatal que le fatalisme. Sartre disait, l'homme sans aucun appui, sans aucun secours, est condamné chaque instant à inventer l'homme. Condamné, parce que nous ne l'avons pas choisi, d'accord, mais avant tout, liberté. Liberté de façonner l'humanité à notre souhait, puisque c'est nous. Encore heureux, on peut être heureux partout. Alors, il ne suffit pas d'y croire un peu puis de baisser les bras, en se disant que c'est pas demain qu'on verra se lever, un nouveau matin, un matin qui nous maintiendra en vie. Avec l'envie de vivre encore jusqu'au lendemain. Non. Pour saisir cette liberté, il s'agit d'une volonté tenace, ferme et imposée au déroulement du monde. Une irruption dans l'inirruptible. Une décision entêtée, inadmise, insoumise de vivre vraiment, par maintien, pas par maintien, mais par dessein. Cette liberté est celle de la création, car créer, c'est ce qui donne un sens. Un sens permet de s'historiser, de se sentir exister, créer un nouveau rapport, car tout est là. On ne peut dire voici l'humain sans dire voici le rapport, la relation, voici le lien des liens. En fait, on ne peut pas dire voici l'humain sans dire voici les humains. Il est question de création, de passerelle entre des mondes, plus beaux, plus singuliers, plus divergents, plus réels. Ponce Pilate disait donc voici l'homme. Je dis voici l'homme en est capable. Tout ce que j'ai pu évoquer plutôt à propos des atrocités de l'humanité est vrai, mais ce n'est pas une nécessité au sens étymologique de ce qui ne peut ne pas être. Rien ne nous contraint, si ce n'est nous-mêmes, peut-être. Nous sommes enfermés dans nos propres prisons. Ce sont nos propres barreaux qui nous condamnent et n'annihilent les horizons.
Alors d'un coup de pensée, il est possible de les briser, déconstruire ces cloisons, pour les rendre diphanes et laisser entrer en nous les lueurs éclairant ces tumultes profonds qui jamais véritablement ne fanent. Ces tumultes qui cognent et nous secouent sont ceux de la danse percutante des idées, qui veulent sortir et se libérer, mais qu'on enterre au fond de nous, à coups de résignation, de découragement incessant, d'abandon d'impossible autre chose face à l'acceptation de ce dont s'impose. Moroses sont ces ébauches de réflexion qui s'en retombent dans les vallées inexplorées du monde des idées, sans qu'on leur permette de se montrer, sans qu'on les expose. Par dépit, par découragement aussi, peut-être parce qu'on est asservi, par la peur du mépris, par la peur du « et si ». Et si je suis seule à penser cela, et si on me dit que je me trompe, et si je me ridiculise, et si c'est impossible, alors, le seul « et si » qui va lier. Et si toutes ces idées enfouies n'étaient pas des irréalisables, mais simplement des irréalisées? Il y a peut-être des petites fleurs qui poussent dans le béton, des petits êtres unicellulaires qui survivent à une froideur et qui résistent au zéro absolu. La vie n'est partout, le vide n'est pas tout. Ainsi, la véritable prévarication qui puisse être faite envers l'humanité, ce n'est pas de rester impavide, livide, face à la destruction que nous causons. Le pire reste encore de croire que ça ne peut pas être d'une autre façon. C'est pourquoi notre plus grand mot est d'être plongé dans une crise de l'imagination. Il n'existe pas de crise plus paralysante, sclérosante, nécrosante, car dans notre imagination que résident toutes les réalités que nous avons le pouvoir de créer. Comme le disait Jeanne Mayou, l'imaginaire est l'une de ces catégories du réel, et réciproquement. Il y a deux composantes du réel, l'actuel et le virtuel. Le virtuel, ce qui existe mais qui n'est pas présent physiquement, par exemple l'idée, tandis que l'actuel est physiquement là. Mais ainsi, nos idées appartiennent au réel et les utopies n'ont de limite que leur propre fardeau d'être définies comme telles. Alors d'accord, que ce soit dur la vie qu'on nous propose, mais qu'on ose rêver d'autre chose, qu'on renoue avec le fait d'imaginer et de se questionner. Parce que certes, c'est tiraillant de se poser des questions, mais il n'y a rien de mieux que nous puissions faire que d'encercler nos certitudes pour les sertir de doutes, de points d'interrogation, de remise en question. Remettre en question. N'est-ce pas là une idée intéressante, replacer dans le questionnement ce qui ne l'était plus, rajouter au point d'une affirmation la petite vague qui, flottant au-dessus, transforma cette ponctuation imposante et cloisonnante en un espace de possible, de réalité plausible, envisageable, qui peut-être peuvent être celles que l'on n'attendait pas. Mais alors, pourquoi remettre en question? Parce que l'habitude s'acharne contre nos consciences jusqu'à leur plus grave silence. L'habitude est le pire des masques qui, devant les yeux des humains, se dépose doucement, avec certitude, lentement, mais avec exactitude, jusqu'à faire du plus précis et minutieux des observateurs le plus en froid à la cécité, le plus aveugle des aveuglés, qui s'enfoncera chaque jour un peu plus dans l'obscurité de la banalité. Nous ne cherchons pas des thaumaturges, des faiseurs de miracles, mais des amoureux de la tentative, de cette envie de tenter si active, de tout essayer, prêts à s'aventurer dans les thébaïdes de nos réflexions et le désert de nos solitudes, mais qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, sont aussi les plus fertiles. Dans les vallées de nos pensées se trouve un moyen de lutter contre l'obtruation, cet endurcissement du cœur qui menace nos relations, faisant en sorte que tout cela en vaille la peine, au sens littéral, que toutes les larmes qui ont coulé et courront encore viennent hydrater nos espoirs. Quand l'orage gronde, qu'on ouvre nos volets, pour percevoir dans les trombes qui tombent ces filets de voix que l'on n'écoute pas, apprendre à regarder et à s'indigner, quand accepter, c'est se résigner. Tout envoyer valser, qu'importe qu'il s'agisse d'une valse à 3 temps ou d'une valse à 1000 temps, car existe-t-il quelque chose de moins désirable que de vivre heureux dans un monde malheureux? Et ne pas oublier qu'aussi longue soit la nuit, elle peut être belle aussi. C'est un défi, à nous de faire résonner la prélude dans la mansuétude, pour que se résorbent les blessures et toutes nos mercitures. Alors, combien de jours on se donne, sans faire de mal à personne, sans sensibilité éraflée, sans guerre déclarée? Est-ce qu'on se rappelle? Est-ce qu'on rapproche ou on rappelle quand c'est l'amour qui sonne à l'appareil? Est-ce qu'on se rend l'appareil? Ou est-ce qu'on se terre dans les sommeils de la veille? Est-ce qu'on veille encore contre nos injustices qui ne seront toujours que trop vieilles? Est-ce qu'on reconnaît qu'avec un peu de compassion, plus rien n'est pareil? Est-ce qu'on a encore la force d'avouer qu'il y a quelque chose en nous qui s'éveille? Est-ce qu'on se réveille pour rendre au crépuscule la beauté des aurores vermeilles? Est-ce qu'on se pardonne les erreurs de la veille? Est-ce qu'on essaye? Ainsi, tout reste à créer. Endormir nos douleurs en éveillant les couleurs, rassurer nos malheurs, dessiner de plus belles heures. Puisqu'au fond de nous, il y a de l'or. Tout est à l'intérieur. Puisqu'au fond, c'est fou, il y a dès lors tout un monde meilleur. Il est là, dans nos imaginations. Il est là, n'attend que l'élan de notre intention. Faire barrage à la rage, laisser la lassitude. La seule chose qu'on doit haïr, c'est la haine. Pour cesser notre errance, de ne pas céder à l'inclémence, sceller en nos cœurs la tolérance. Et c'est possible, si pas passif, on se hisse à la cime de nos songes. Et que, assez soucieux d'écouter, suffisamment attentif pour percevoir le si mince souffle des possibles, le sifflement que le secret fait dans le silence. Le secret, c'est le souvenir. Elle est en vous, l'humanité.
Si vous voulez dire « Voici l'homme », cherchez à l'intérieur et vous trouverez. Super.